chronique de la Fabrique du Bonheur avec Sandrine. Bonjour à tous! Nous poursuivons notre série dédiée à nos émotions de parents. Hier, nous avons vu quelques pistes pour mieux surmonter cette colère et éviter les situations de violence verbale ou physique. Aujourd'hui, nous verrons comment maîtriser nos pensées toxiques afin de diminuer le stress et l'anxiété. Le niveau de stress vécu face à une situation est souvent relié à la manière dont nous interprétons les événements. Un discours intérieur composé d'inquiétude, d'anticipation négative ou de dévalorisation crée de l'anxiété et du stress. Ce type de pensée survient la plupart du temps de façon automatique à notre esprit, sans toujours tenir compte de tous les éléments de la situation. C'est pourquoi il est nécessaire de considérer nos perceptions dans le contrôle du stress et des émotions désagréables en général. L'anxiété peut être générée par des inquiétudes, c'est-à-dire des pensées concernant des éventualités négatives. Plus la certitude d'être en danger est grande, plus vous serez anxieux. Ces pensées renvoient également à l'incapacité de réagir si la catastrophe appréhendée survient. Comme vos inquiétudes sont des hypothèses sur ce qui pourrait arriver et non des faits, il importe de tenter de les évaluer afin de contrôler votre anxiété. Prenez donc un papier et un crayon. Notez vos différentes inquiétudes et tentez de répondre aux questions suivantes. Cet exercice vous permettra d'identifier la véracité de chaque inquiétude, d'évaluer la probabilité qu'elle se réalise et d'en évaluer les impacts réels. Qu'est-ce que je crains? Quels sont les faits qui alimentent cette inquiétude? Quel est le pire qui puisse arriver? Quelle est la probabilité que cela se réalise? Si ce que je crains survient, quelles seront les conséquences pour moi ou pour ma famille? Dans quelle mesure ces conséquences seraient-elles tolérables? Ai-je déjà vécu une situation similaire? Qu'est-il arrivé? Comment pourrais-je envisager cette situation dans 1 an ou dans 5 ans? Les inquiétudes peuvent miner votre capacité de profiter du moment présent. Tentez de vous concentrer sur le processus et non uniquement sur le but que vous voulez atteindre. Parfois, une tendance à ne regarder que le but amène à vous sentir submergé et génère des doutes. Ainsi, orientez votre attention sur le processus et les étapes pour atteindre votre but éveille des questions plus stimulantes. Que dois-je faire maintenant pour augmenter mes chances de réussite? Dois-je débuter par ceci ou par cela? Quelles ressources puis-je solliciter pour m'aider? Enfin, faites preuve d'indulgence envers vous-même. Avez-vous tendance à entretenir des exigences élevées et rigides? Vous comparez-vous souvent aux autres? Est-ce que vos objectifs vous paralysent davantage qu'ils ne vous stimulent? Ressentez-vous souvent de l'insatisfaction, même lorsque vous réussissez bien? Avez-vous de la difficulté à vous donner le droit de faire des erreurs? Des exigences trop élevées risquent de vous décourager et de vous paralyser davantage que de vous stimuler. Certains facteurs sont hors de votre contrôle. Ainsi, vous pourriez vraiment faire de votre mieux et être quand même insatisfait. Le contrôle de l'anxiété et du stress passe donc par le contrôle de nos pensées face aux événements. Voilà, très chers parents, notre chronique touche à sa fin. Nous poursuivrons notre série demain matin. En conclusion, prévenir la survenue de la colère consiste à réparer, débusquer vos pensées automatiques et vous entraîner à trouver des pensées alternatives. Vous en sortirez gagnant et souvent plus calme. Pour les parents cherchant un accompagnement, planifiez votre rendez-vous directement sur le site www.fabriquedb.com. La première séance est offerte. Prenez soin de vous et surtout prenez soin de ces précieux liens familiaux. C'était la Minute des Parents avec Sandrine.